messieurs, Bismillahirrahmanirrahim, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette présentation. On exposera, Inch'Allah, notre projet qui porte comme titre Start-up d'une entreprise de production d'engrais biologiques à base du grignon d'olive, tout en souhaitant qu'il apportera un plus dans la production nationale. Notre plan business est, comme suite, présentation du projet, information générale, description du projet, étude de marché et le plan marketing. Maintenant, on va commencer avec ma collègue qui va présenter le projet. Alors, présentation du projet. Notre idée est venue lors de la mise en place du fonds commun pour les produits de base CFC, le Conseil oligicole international, COI, au bénéfice de 4 pays, Algérie, Maroc, Tunisie et la Syrie. Notre objectif général est de recycler en transformant dans un premier temps le grignon d'olive en engrais bio, afin d'améliorer les produits des terres agricoles, ainsi les fertiliser sans avoir recours aux engrais chimiques. Notre projet est basé sur les résultats de recherche effectués en Italie et en Espagne et sur les essais en champ de la collaboration hispano-marocaine qui porte sur la dépollution de l'eau, des sols par du grignon d'olive et les noyaux de date. Maintenant, on va... Information générale. Il faut prendre en considération que 98% du verger mondial d'oliviers sont concentrés dans les régions du climat méditerranéen. Actuellement, dans le monde, on peut compter pas moins de 800 de ces arbres, recouvrant environ 10 millions d'hectares. L'Algérie, un des pays producteurs d'huile d'olive, dispose actuellement d'un patrimoine oléicole évalué à plus de 17 millions d'oliviers, occupant environ 16 500 hectares et représentant près de 37% de la surface arboricole nationale. L'olive et l'huile qui en dérive ne constituent qu'une part infime de la biomasse produite. Tout au long du processus oligicole, les machines ou eaux de végétation, de coloration brun rougeâtre à noir et les grignons d'olive représentent la biomasse restante, considérée comme des résidus de la trituration broyement des olives, pulpe et noyaux d'olive. Ces résidus causent des sérieux problèmes environnementaux dans tous les pays méditerranéens à vocation oligicole. Pollution des rivières, nappes phréatiques, etc. Dans la solution, nous présente un véritable challenge en amont et en aval de la filière oligicole. Le schéma.
pratiques et procédés pour l'évacuation et traitement de cette biomasse restent malheureusement posées. C'est pour cette raison que nous avons pensé à un épandage réglementé du compost d'olive et aussi à une pratique économiquement et écologiquement avantageuse pour une oléiculture durable, respectueuse de l'environnement. Description du projet. Notre but est d'avoir le monopole sur l'amélioration des terres agricoles par l'utilisation d'un épandage réglementé du compost d'olive. Pour connaître notre environnement qui est en continuelle mutation, nous avons essayé à intégrer les différents agents actifs sur le marché dans lequel nous tentons réussir notre pénétration. Nous avons proposé une méthode d'étude classique en se basant sur les informations collectées auprès de la Chambre du Finance, du commerce, d'agriculture et de finances. Nous avons effectué une étude de marché. On a commencé par les clients, puis des races des clients. Nos principaux clients sont les propriétaires des exploitations agricoles et les pépinières, etc. Et comme notre projet est très prometteur, prometteur pour l'environnement et les sols agricoles, nous pouvons cibler une part importante de la clientèle de la concurrence indirecte. Pour l'étude de la demande, pour permettre d'identifier notre propre créneau sur le marché, nous avons effectué cette étude qui se base sur la segmentation du marché selon des besoins similaires et des caractéristiques communes. Notre projet se divise, notre marché générique des engrais agricoles se divise en deux segments. Le premier qui est représenté avec le petit cercle représente la demande sur le fumier bio et le deuxième qui contient les engrais chimiques. Actuellement, il connaît une tendance montante avec le total monopole des engrais chimiques. La demande actuelle est potentielle. Notre demande peut être variable, comme elle peut être saisonnière, comme elle peut être régulière. Influence point faible. Nos prescripteurs et nos conseillers agronomes peuvent jouer un rôle secondaire pour inciter la demande. Influence point faible. Nos prescripteurs et nos conseillers agronomes peuvent jouer un rôle secondaire. Un rôle secondaire pour inciter la demande, car un grand nombre d'agriculteurs ne cessent d'appliquer les méthodes traditionnelles, comme notamment
إيماجين خاطرش سمينا مندو نحصلوا على الغرينيون humide. Le compost de grignon. Le compostage est l'une des techniques de valorisation des sous-produits de l'olivier. De l'olivier, en particulier les grignons d'olive. L'élaboration du compost de grignon passe par plusieurs étapes récapitulées dans le schéma suivant. Maintenant, on va expliquer les étapes de la production de notre engrais biologique. Premièrement, la première étape, c'est le ramassage des grignons, des pressoirs d'olive et des chargements sur l'aire de stockage. Préparez une plateforme pour couvrir avec avec du plastique. ونفرغوا فيها les grignons اللي يجيبوهم les pressoirs. Et puis la mise en place des grignons. هنايا ثاني l'étape هذه سي التصفيه تاع الغرينيون اللي راح نجيبوه من كل الشوائب الزايده نصفيوه ونزيدوا له l'ajout d'autres substances structurelles telles que l'urée, le fumier bovin, les feuilles d'olive ou quelques substances structurantes. Après l'ajout de ces substances structurantes, تيجي la phase تاع البروiement. On va broyer les grignons اللي صفيناهم وزدناهم les autres produits pour une deuxième fois باش يتجانس le produit مع بعضها. L'étape suivante, c'est l'arrosage. De temps en temps, il faut arroser ce produit. Et puis le retournement. Le retournement, c'est pour aérer le grignon de salon, pour garder sa température stable. Et puis, il va passer par le laboratoire. Laboratoire, il connaît la société. باش نعرفوا est-ce que le grignon باش نعرفوا est-ce que l'engrais تاعنا راهو واجد نقدروا نخرجوه للسوق. Caractéristiques du produit. Les atouts de notre produit. L'utilisation des grignons d'olive pour le compostage permet d'obtenir une matière organique stable de haute valeur fertilisante. Ce type de fertilisant est très intéressant pour la fourrure de fond lors de la plantation et pour son entretien, et ceci par l'accroissement de l'efficacité des engrais minéraux apportés. À cet effet, sa valorisation agronomique présente beaucoup d'avantages sur le sol et la végétation. Le compost améliore les caractéristiques physiques, chimiques, biologiques des sols. Les caractéristiques physiques, rétention en eau, rétention des cations des sols sableux, structure de stabilité structurelle, circulation de l'air. Il facilite la croissance des plantes cultivées par l'amélioration de leur physiologie et leur nutrition. L'emballage du produit. Le packaging est un vendeur silencieux, mais pour minimiser les coûts de la production, nous avons pensé à mettre notre produit dans des sacs en carton. Ces sacs sont recyclables et préservent l'environnement. On a la couverture porte, notre marque Gribio, on a comment conserver le produit et ses composants, nous avons quelques fonctionnalités sur l'épandage, etc. Cet emballage permet de protéger le produit comme il est facile à déplacer et à transporter d'un endroit à l'autre. Le prix. Notre produit est nouveau, donc le prix va être raisonnable. Et avec des contrats d'essai gratuits offerts au début aux agriculteurs
en considération. Une prise en compte de tous les services, de la mise à niveau et de la publicité. Maintenant, la distribution. Pour la distribution de notre projet, il est clair que le mode de distribution dépend généralement du produit et ses caractéristiques. C'est pour cette raison qu'on optait pour un canal direct. راح يكون la distribution تاعنا من la terre agricole وين نديرو le compostage de grignon حتى les agriculteurs directement. Cette issue de distribution nous permettra de minimiser les coûts et aussi d'avoir une veille mercatique directe sur notre marché. Les promotions. Nous visons à bâtir une relation étroite avec nos clients potentiels grâce aux caractéristiques remarquables de notre produit. Nous estimons nous mettrons en place un plan de communication très performant comme la publicité qui va nous aider à inciter les agriculteurs à essayer notre produit. Il est recommandé d'adopter dans cette politique de promotion une de ces techniques suivantes. Par exemple, mettre des bonus ou bien offrir des cadeaux ou donner des solutions et des conseils par nos experts agronomes aux agriculteurs. Il s'agit de satisfaire nos clients et d'ainsi les fidéliser. Le statut juridique. On arrive au stade de la préparation du contrat de création de l'institution et aux inscriptions au registre du commerce. Donc nous avons suivre les étapes suivantes. Phase 1. Choisir la forme de l'organisation. Le choix du type de l'organisation est déterminé par les possibilités des fondateurs et leur conjoncture. Notre société est composée de 3 partenaires de différentes contributions. Donc, la forme la plus appropriée, c'est la salle, c'est-à-dire société à responsabilité limitée. Là où chaque actionnaire ou partenaire est responsable selon sa contribution au capital de la société. Phase 2, donner. Phase 2, fournir au notaire, premièrement, les importantes informations de notre compte interne. Deuxièmement, tout renseignement et documentation de la
شكرا أستاذ. شكرا للطالبتين على هذا العرض الواضح وعلى الجرأة أيضا والشجاعة، لأنه هذا ما ينقص في الحقيقة الطلبة على مستوى الجامعة، فيجب أن تكون بداية، وممكن هذه هي البداية، وقد تكون حتى ممكن لا بيس كي مونكو بوزل، والجامعة من هنا نقول أنها بدأت تلعب في دورها ممكن. فأعود إلى المشروع فقط، لماذا لم نفكر، ممكن يكون هذا في المستقبل، لماذا لم نفكر في إشراك، لأن هذا الأمر الحقيقة يمس تخصصات أخرى بيولوجية، لماذا لم نفكر مثلا في إشراك مهندسين من البيولوجيا؟ أم كان التفكير في ذلك؟ هذا من جهة. عندي شيء آخر، على مستوى الإشغال، مستوى سياسة الاتصال، قد تكون مكلفة لكم، لأن إذا كان فهمت مليح ذكرتما وأن فيه يعني ميزة تنافسية بحكم أن لكما سوف يكون لكما الاحتكار في هذا الأمر، وبالتالي ما فيش يعني داعي إلى عدة أنشطة اتصالية، فممكن إشهار إخباري إعلامي قد يكفي، ونضيف له إشهار إقناعي، un peu de pub informative avec un peu de pub persuasive, ça pourrait suffire. لا داعي للدخول في مصارف أخرى اتصالية. أستاذ سعشوري يجب تدبير الوسط الصغيرة. شكرا. أنا بدوري أشكر الطالبات على المشروع الجديد، كما أشكر أيضا الفرصة هذه، أشكر الجامعة على المبادرة الطيبة اللي تخلق فيها منافسة بين مختلف الطلبة والطالبات في مختلف الفروع اللي راهي موجودة على مستوى جامعة قسنطينة، خصوصا ونحن نعرف أن على مستوى جامعة قسنطينة يوجد حوالي 80 مخبر بحث. أرجع وأعود إلى البحث اللي قاموا به أو المشروع إن صح التعبير، رؤساء المؤسسات المستقبليين إن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. أنا حبيت نقول فقط أنه دراسة السوق لابد أن تحتوي المشاريع اللي راهي موجودة حاليا والمشاريع اللي راح توجد مستقبلا، وباش يكونوا الأخوات في العلم أنه هناك مشروع ضخم جدا مقبلة عليه الجزائر بالشراكة مع دول أجنبية اللي راح خصص له المكان وسينجز في السنوات المقبلة على مستوى ولاية قلمة، خصوصا قلمة إلى عنابة. المشروع موجود وبطاقات جد ضخمة وبأفراد يعني عدد لا بأس به لإنتاج هذا المونغري، وبالتالي نقول هذا الإنتاج اللي راح تديروه مستقبلا يعني هذا راح يكون تنافسي مقارنة بالأسعار اللي راح تخرج بها هذه الشركة جديدة وشركة ضخمة والشراكة مع الدولة الجزائرية كدولة، وبالتالي لدينا في الدراسة فكرة المشروع جيدة، لكن لابد أن ندرسها مع المحيط ومع المشاريع المستقبلية. هذا واش حبيت نقول. وشكرا. سي دورالي كونسلتون العفاف، المدير السابق الجهوي للوكالة الوطنية للتنمية الاستثمار، خليني نقدمك يا خويا. غني عن التعريف كما قال سي حميد منذ قليل، لأنه الاستشارة يتفضل سي حسن. شكرا. Premier point, je pense qu'il va falloir féliciter nos étudiants. Pourquoi? Tout simplement parce que nos étudiants sont presque en état de veille par rapport à ce qui se fait à l'échelon régional sur le Maghreb. Ils sont partis sur une idée, donc ça c'est rassurant. Nos étudiants ne sont pas refermés sur eux-mêmes et ils ont le regard à l'extérieur du pays. Ça c'est une excellence, c'est très bien. Votre projet
bizarrement, vous apprenez vos exposés. Je comprends pas pourquoi vous voulez apprendre par cœur vos exposés. Il va falloir être un peu moins... Jamais apprendre un exposé, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, vous avez des trous de mémoire et vous présentez mal votre projet. Moi, je pense que vous avez suffisamment eu le temps, en rapport avec tous les autres modules que vous avez à traiter, c'est très bien. Donc, vous êtes sur une niche. Il y a une niche qui apparemment est intéressante. Pourquoi elle est intéressante? Pourquoi? Parce que d'abord en Algérie, il y a beaucoup d'efforts pour valoriser et moderniser l'agriculture. Donc vous êtes sur un créneau qui semble extrêmement intéressant. Maintenant les faiblesses, il faut les noter. Effectivement, mes collègues ont parfaitement raison. On ne peut pas monter un projet sans avoir étudié le marché et surtout sans l'avoir évalué. La phase étude est une des phases les plus délicates et les plus importantes. Et là, je m'adresse à tous les étudiants qui vont venir. Et on ne va pas, je pense, faire des discours comme ça, sinon on prendrait au moins un mois. J'ai lu tous les projets que les étudiants m'ont proposés et vous avez à peu près les mêmes soucis. C'est une bonne idée. Il va falloir maintenant la travailler à fond. Vraiment la travailler à fond. Parce que si vous n'arrivez pas à déterminer le prix du produit que vous allez mettre sur le marché, vous ne pouvez rien bâtir. Je pense que vous n'avez pas relevé quand même que c'est un travail saisonnier que vous avez. On fait la collecte des olives pendant une période, on les écrase, on tire l'huile, et c'est une courte période. J'ai remarqué également que le site, l'espace où vous allez produire, où vous allez stocker, n'est pas étudié dans le temps, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas, c'est normal à ce stade. C'est normal à ce stade. Donc tous ces points-là doivent être approfondis et je pense que d'un point de vue pédagogique, vous avez parfaitement réussi votre approche. Félicitations pour vos encadreurs. Sauf que maintenant, on va demander à vos encadreurs d'être beaucoup plus attentionnés à ce que vous faites et de vous pousser encore